just fabulous. Voilà. Regarde le talon, regarde le talon. Willy, 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 Willy. Alazine, regarde, 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 regarde. Je suis trop... Je me sens bien. Voilà pourquoi je suis jamais dépression. Jamais dépressionnée. C'est impossible de dépression. Hein? Dès que ça va pas. Ah, vas-y. Je prends mon manteau, je vais toute seule, j'y vais. Bon, du coup, 145 €, les gars. Voilà, fin. On arrête de parler, on arrête de truquer. Je crois la paire la plus chère, c'est celle que j'avais pour l'anniversaire de Loubna. Elle m'a coûté 265 €. Voilà, guys. Voilà. Oui, vous pouvez dire « Oh my gosh, oh my goodness, oh hey Willy Henry ». Voilà. Voilà. La vallée, les gars. La vallée. La vallée. Mais je vais faire une petite vidéo avec le ticket de caisse parce que les gens me disent « Tu mens ». Les gens me disent « Tu mens ». J'ai le ticket de caisse, les gars. J'ai le ticket de caisse. Le ticket de caisse ne ment pas. T'es riche. Oui. 140 €, je suis riche. Laissez-moi tranquille. À 140 balles, je suis très riche. Enfin... C'est très cher. Voilà. 140 balles. Moi, là, je vais rentrer chez Yves Saint Laurent. Je n'ai pas encore les moyens, parce qu'Yves Saint Laurent, sinon, ils vont venir m'attraper ma veste, tu vois. Donc, j'ai pas encore moyenne. J'ai pas encore moyenne. Je rentre chez eux, je fais, ouais, la paire là-bas. 2000, c'est pas cher. C'est pas cher. D'accord. Paye. Non. Enfin, ça, voilà. Du coup, je me suis fait plaisir. Ouais, toi? Alhamdoulilah. Tu sais, j'ai dû t'appeler 40 fois, je crois, aujourd'hui. Ça va, on est large, on est tranquille. Dis-moi tout, Zine. Ça va, alhamdoulilah. Alors moi, je t'appelle pour te raconter une histoire. Dis-moi. Allô? Oui. Alaykoum salam. Salam alaikum. Ah, c'est pas la même. Dites-moi Oui. tout. Qu'est-ce pas ça? Je suis sa petite sœur. Ravie, enchantée. Dis-moi. Oui, enchantée. En fait, je n'osais pas t'appeler. Ah ah. En fait, j'ai une petite histoire à te raconter. D'accord. C'est que c'est par rapport, en fait, on va dire à quelqu'un avec qui je parle, on va dire, avec qui j'ai parlé depuis longtemps. Je vais te faire un résumé, en gros, que, on va dire, c'est quelqu'un de proche de ma famille. Et en fait, le problème, c'est que, en fait, on s'est parlé, etc. Et en fait, c'est que... désolée, je suis très en fait. En fait, on s'est parlé et tout ça, et en fait, il a mis des distances. Suite à un événement qui s'est passé... Alors, c'est quelqu'un de ta famille, tu parles avec lui, pourquoi? Pour, ouais. On va dire projet de mariage. D'accord, projet de mariage, c'est quoi? C'est un cousin, c'est quoi? Ouais, on va dire ça, oui. D'accord, ok. Et du coup, il a arrêté de te parler, pourquoi? Par rapport à un événement qu'il a eu. D'accord, quel événement il a eu? Un truc qu'il a eu. Il a eu quoi? Et en fait, on va dire une opération. C'est-à-dire, j'ai pas compris. En fait, il a eu une opération. D'accord. Qui a été créée pour lui. Ouais. Du coup, ça l'a arrêté dans ses projets, etc. Et en fait, du coup, suite à ça, ça l'a mis mal dans sa vie et tout ça. Et du coup, il a mis des distances puisqu'il se sentait pas bien. D'accord. Et du coup, quel est le problème? La suite, oui. Ensuite, du coup, le problème, c'est que du coup, je parlais avec lui et tout ça. Du coup, oui, on avait prévu et tout ça, de se marier, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a mis des distances et moi, j'ai mis un terme. Parce que moi, je peux pas... bah oui, il veut plus se marier, peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas s'il veut plus se marier. Enfin, j'en ai déjà parlé avec lui. Il m'a pas dit qu'il voulait plus se marier. C'est juste genre qu'on était jeunes et tout ça. Et ça, je comprends. Bah, si on est jeune, t'as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Et lui, il a quel âge? Lui, il a 24. D'accord. Et il veut pas se marier, c'est ça? Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je lui ai déjà parlé, il m'a dit oui. Mais vous vous parlez dans un projet de mariage? Oui. Donc t'es censé savoir s'il veut te marier ou partir? Oui. Là, à l'heure actuelle, je sais pas. Mais quand on se parlait, oui. Bah, quand vous vous parliez, et le projet de mariage, il a abouti ou pas? Non. Bah s'il a pas abouti, tu lui dis c'est l'aime, fin de l'histoire. C'est quoi le problème? J'ai pas saisi. C'est pour ça que j'ai dit au revoir. Donc voilà, bah tu lui dis au revoir et fin de l'histoire. Donc c'est quoi le souci? J'ai pas compris. J'ai déjà mis fin, mais en fait, je sais pas quoi faire. Bah,
T'as mis fin. Tu veux faire quoi? Donc, genre, je l'attends pas. J'ai mis fin, mais est-ce que je l'attends ou pas? Yalla. Elle a mis fin et elle demande est-ce qu'elle l'attend ou pas. C'est comme elle est au cinéma, elle a fini le film est fini et elle se dit est-ce que je reste ou pas? Mais je sais pas, ça, en fait, ça me saoule parce que je pense tout le temps à lui et tout. Wallah, l'adem, ça se voit ta vie. Tu fais rien dans ta vie, qui? Non, comme ça, je fais rien. Certes, t'es étudiante, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Non, je travaille. D'accord, tu fais quoi dans la vie? Quel travail? Je suis vendeuse. D'accord, ça te stimule pas assez, je crois. T'as pas assez de problèmes dans ta vie. Non, ma vie, elle est trop calme. Ça se voit. Ça se voit, عندك شي مشاكل اللي ما كاينينش, ça n'existe pas. زعما elle lui a dit بسلامة et هي قالت comme elle a pas de مشاكل, elle s'est dit je vais m'en créer. شنو كيفاش؟ Ma vie, elle est trop calme, je trouve. Ah والله ma sœur, ça se passe pas normal, مش normal. En fait, je sais pas. Et en fait, bah, du coup, je l'ai présenté à ma mère et tout. Et pourquoi l'avoir présenté à ta mère, ma chérie? Hein? Pourquoi l'avoir présenté à ta mère? Pourquoi faire? Bah, justement, pour que ça soit quelque chose de sérieux. Mais on présente la personne quand la personne vient demander ta main? Oui, c'est vrai, mais je préfère en parler à ma mère d'abord. Tu en parles à ta mère, oui, mais le présenter en est une autre. Non, je ne l'ai pas présenté, genre, face à face. Alors, on s'exprime correctement. J'en ai parlé à ma mère. T'en as parlé à ta mère, et ben ça ne l'a pas fait. Khair, bslama. Je sais pas, en fait, il veut pas. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, ah la armouima. Non, je veux pas forcer. Ah ouais, si, tu me dis ce que j'attends. Ça s'appelle du forçage. هذا ماشي غير forcing, هذا agression. Moi, c'est quelqu'un qui me veut pas. Une fois, je le veux pas, Ashra. Enfin, j'entends totalement qu'il soit pris, j'entends totalement je ne corresponds pas, j'entends totalement je sais pas ce qu'il a, mais c'est l'aime, c'est tout. Ouais, c'est vrai, bon. Mohim Habiba. Bon, prends des soins de toi. Je repasse ma sœur alors. Je t'en prie, pas de souci. Quel est ton souci? Non, moi j'ai pas de souci, alhamdoulilah, mais c'est juste un constat en fait. Moi je pense que tu vas peut-être confirmer ce que je vais dire, mais en fait il y a un gros problème là dans la société. C'est que beaucoup de personnes veulent se marier, mais n'y parviennent pas. Et je sais pas, hein, tu me diras, mais qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi en fait les hommes et les femmes ont du mal à trouver leur moitié? Mais il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont du mal à trouver leur moitié. Je suis désolée, à partir du moment où on ne respecte pas les règles, c'est comme un jeu. Tu ne respectes pas les règles du jeu, bah, tu peux pas jouer en fait. Le jeu, il va pas être pareil. Nous, la majorité... par exemple, vous êtes de confession musulmane? Ouais, on est d'accord. La fréquentation est permise en islam? Elle est interdite, justement. Parfait. Donc, du coup, à partir du moment où juste ça, on ne le respecte pas, comment on veut demander la baraka? Juste ça. Juste la base des bases. Juste le fait de prévenir quelqu'un, de mettre un mahram dans la conversation, d'aller voir quelqu'un en plein jour et pas à 23h, pas à minuit, 1h du matin, 2h, 3h. Juste le fait de ne pas aller en vacances avec lui, les tapotel, etc. Exactement, il y a zéro patience. Oui, ok, zéro patience. Mais bon, là pour le coup, il y a zéro patience dans le truc. On met rien du tout et ensuite on dit, ouais, mais t'as vu, en fait, en vrai, ça marche pas. Mais ma sœur, on suit pas le mode d'emploi. Et quand bien même, allez, on va parler dans un cas général. On est athée ou peu importe, on ne respecte pas, ou on n'est pas dans la pratique religieuse et tout. Donc le mec, il t'appelle à pas possible, il te demande des choses qui n'existent pas parce que c'est pas dans ta aqliya, c'est pas dans ta manière de penser. Mais juste pour espérer un mariage, tu vas essayer de t'adapter à sa manière de penser. Mais on t'a jamais demandé de t'adapter, ma sœur. C'est quelque chose que tu ne veux pas. Oui, mais moi, j'ai dit que j'allais le faire et tout parce qu'en fait, j'espérais qu'il me marie. Mais personne t'a demandé, ma sœur. Personne t'a dit. Je comprends pas. C'est ça. Bah, tout justement, en fait, c'est exactement... Tu prends et tu espères le changer. C'est exactement ce constat-là que je fais. Je suis désolée, ma chérie, t'as vu? Ma sœur, elle m'a offert une paire de chaussures. La paire de chaussures ne me va pas. Elle est trop grande. Du coup, je fais quoi? Je la garde quand même juste parce qu'elle est belle? Bah non, je la change. J'ai été en magasin, il n'y a pas ma pointure, ma chérie. Il n'y a pas. Il n'y a plus. Donc, soit j'attends, soit c'est l'aime.
Et ben c'est exactement la même chose pour le mariage. Vous, tu dis non, ah non, lui, je veux quand même, je veux. Ah non, non, on prend quand même, on prend. Mais madame, c'est pas votre taille. On va prendre, on va rentrer dedans. C'est pas ta taille, ma sœur. Ouais. Ça te correspond pas, c'est pas pour toi. Pourquoi tu forces? Faut pas forcer. Franchement, là, c'est exactement ce constat-là que j'ai fait de mes expériences, entre guillemets. En fait, à chaque fois que je vais imposer mon point de vue, entre guillemets, dire voilà, moi je veux ça, et que je veux pas faire les choses, on va dire, dans l'illicite, et ben en fait, ils vont toujours essayer de contourner la chose et petit à petit de dévier vers des choses. Mais le problème vient de toi. Pour la simple et bonne raison que tu ne le cherches pas en muqabala. Fin. Tu ne m'adresses pas la parole tant que tu n'es pas passé par un mahram. Puisque c'est ce que tu veux. Toi, tu veux quelque chose dans les règles. Pourquoi tu lui parles? Alors, si tu veux me parler, et elle est au téléphone avec lui. Si tu veux me parler, il va falloir que tu appelles mon mahram, il va falloir que tu appelles nana. Bah, ma chérie, c'est pas ça. Avant même d'arriver à si tu veux me parler, il n'arrive pas à si tu veux me parler. Il n'est pas en train de te parler, en fait. Il peut pas. Il n'y a pas de si tu veux me parler. Parce que pour arriver à si tu veux me parler, il y a déjà un mahram dans la conversation. C'est ce que tu veux, toi. Et bien, puisque c'est ce que tu veux, pourquoi tu blablates avec lui? Il n'y a pas à blablater avec lui. Si tu blablates avec lui, normal, oh, t'exagères. Mais c'est ce qu'elle veut. Si elle a envie. Si elle veut ça. Pourquoi? Ouais, mais t'exagères. Elle n'a pas envie. Elle veut pas le fréquenter dans le haram, dans l'illicite, etc. Bah, il y a des règles, on suit les règles. Faut arrêter le délire. Oh non, mais t'exagères. Mais respectons les gens qui veulent faire les choses correctement. C'est la base. Ensuite, on vient pas pleurer parce qu'on a tapé 4 ans avec un mec et le mec, il nous marie pas. Faut pas pleurer après, ma sœur. Enfin, franchement, Ramel, j'en ai 31. Et moi, je me suis jamais, en fait, rabaissée dans mes critères, dans le sens où je veux vraiment pas faire n'importe quoi. Il y a ma chérie rabaissée dans ses critères et des critères réalistes. Tu vois, moi les gens qui me comprennent pas, c'est que je cherche mal, je ne cherche pas au bon endroit. Tu veux faire des muqabala, ma chérie, tu vas pas le rencontrer au coin de la rue ou à la chicha. Tu vas à la mosquée. Il y a un cadre, on va le rencontrer dans ce cadre-là. Je peux pas aller demander à un mec qui vient, qui me drague dans la rue, en mode, ouais, ça, je te passe mon numéro, il y a pas de souci. Ouais, on parle ce soir. Et quand tu lui parles, une fois que tu as fini 3 heures de conversation, tu lui dis, ah, mais moi, on va pas pouvoir parler, si tu veux, on fait une muqabala ou on met un mahram. Bah, ma soeur, dès le début, fallait le mettre. Ouais, c'est clair. Faut chercher au bon endroit. Toi, t'arrives à Habiba, tu espères trouver du Louis Vuitton à Primark. Non, mais je pense qu'ils vont mettre un nouveau sac, je pense. Bah non. Soit tu vas direct chez Louis Vuitton, soit tu vas direct chez Primark. Faut choisir. Et tu peux pas espérer l'un ou l'autre dans l'une ou l'autre des boutiques. C'est pas un rayon, on s'est trompé. Mais là, t'es en train de me dire, moi, je veux des muqabala. Oui, mais les mecs qui m'abordent, eh ben, ils veulent pas. Ben, va les chercher là où ils sont. Des gens qui sont là, qui veulent la même chose. Il y a des gens qui ne sont pas pour les muqabala, et ce que j'entends, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut. C'est très compliqué. Tu vois, et il n'y a pas de souci. C'est pas compliqué, ma chérie, c'est nous qui compliquons les choses. C'est pas compliqué. Si tu vas en muqabala, va là-bas, et il y a les muqabala, les gens, c'est des rencontres, pour les personnes non arabophones qui ne comprennent pas, une muqabala, c'est quoi? Une muqabala, ce sont des rencontres qui sont chaperonnées. Ça veut dire, c'est une rencontre où on a un tuteur, un représentant, entre guillemets. Ça veut dire que dans la conversation, on a une conversation à 3. On a des appels à 3, donc la personne, elle est là, elle n'a pas besoin de donner son avis, elle n'a pas besoin d'être là, mais elle entend et elle est témoin du bon déroulement et du bon procédé du rendez-vous, du date. Voilà, entre guillemets. Et on peut faire ça autant de fois qu'on le souhaite, jusqu'à ce qu'on arrive à savoir si cette personne nous convient ou ne nous convient pas. Et si elle ne nous convient pas, il n'y a pas de souci. Merci, au revoir, personne suivante. C'est le but. Ça ne me convient pas, merci, au revoir, personne suivante. C'est tout. Il n'y a pas de honte à dire, ouais, non, je veux pas ci, je veux pas ça, je fais ci, je fais pas ça. Il n'y a pas, c'est l'aime. Mais on peut pas espérer une muqabala en étant en soirée. Et se dire, ouais, le mec, vas-y, m'a abordé et tout. Mais même si, je dis pas que vous allez pas trouver, genre, en gros, les gars qui vont là-bas ou les gens qui sont mariés comme ça, c'est de la merde, etc. Enfin, je me permettrai pas, tu vois. Mais je suis en train de dire, tu peux pas espérer ça du sérieux de ouf alors que tu vas dans des endroits où laisse tomber. Ouais, ça colle pas. Ben, ça colle pas. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait.
Et là, en l'occurrence, t'es pas cohérente. Tu vois? C'est vrai. Après, franchement, de ce côté-là, en toute honnêteté, je n'ai jamais pensé aller dans une mosquée ou quoi. C'est un peu... je sais pas, j'ose pas. Bah pourquoi ne pas oser? Dans mon cas, pourquoi ne pas oser? Tu viens, tu me dis oui, mais oh là là, je trouve pas. Bah ma chérie, va, ose. Ose. Demande aux gens autour de toi, je cherche à me marier. Connaissez-vous quelqu'un? Il n'y a pas de honte, les filles. Je cherche à me marier. Je cherche quelqu'un, etc., etc., etc. Les filles, moi, je ne me porte pas garante pour des sites de rencontres. Les filles qui sont en train de dire ce site de rencontre est fiable, ce site de rencontre est fiable, ça n'engage que elles. Là, on parle de muqabala. Ouais, en toute honnêteté... je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce qu'il y a. Moi, vous me dites tel site, je ne le connais pas, je sais pas, tu vois. Donc, encore, tu me dis faire appel à une agence matrimoniale, c'était différent. Mais faire appel à un site de rencontre où tu me dis quelqu'un, ça, je sais pas. Les sites que les filles elles sont en train de citer, je sais pas. Un site de muqabala, j'en sais rien, tu vois. Donc, si c'est de votre propre responsabilité, pas de la mienne. Voilà. Donc, je n'en sais rien, je sais pas. Il faut avoir les épaules solides pour des sites de rencontres, les gars. Donc, faites comme vous l'entendez. Mouhim. Moi, je te dis, ma soeur, allez demander des fois autour de vous, les gens, ils veulent pas vous présenter quelqu'un parce qu'ils pensent que vous êtes casé, ou ils pensent que ça vous intéresse pas, ou ils pensent que vous êtes trop difficile. Il y a des gens, des fois, ils savent même pas que vous êtes célibataire. Ouais, ça c'est vrai. Il y a des gens, des fois, ils savent même pas que vous êtes célibataire. Elle a quelqu'un à te présenter, elle te dit, ouais, non, franchement, je pourrais pas, je sais pas. C'est trop la meuf, elle a quelqu'un, elle veut pas. Alors que t'as personne, t'es dans l'attente. Donc non. Alors, tu penses qu'il faut oser, quoi. Ben, il faut oser, ma chérie, tu veux te marier, donc faut oser. Et si t'oses pas, comment tu fais là? À la fin, tu viens, non, mais moi, je sais pas, bah reste toi, je sais pas. C'est comme une meuf qui habite au 28e étage d'une tour et elle se dit, Khair, Inch'Allah, il va toquer à ma porte. Il y a un gardien, un gars à l'accueil, 3 sas de sécurité, 2 ascenseurs où tu dois rentrer avec un code, plus un badge, plus Rouena, et ensuite elle te dit, il va toquer à ma porte, Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut provoquer, faut faire... Et la meuf télétravaille, elle sort pas de chez elle, personne ne sait à quoi elle ressemble. T'inquiète. Inch'Allah, Khair, il va toquer à ma porte. Ma chérie, il faut faire le sabr. Même le facteur, tu le vois pas. Le facteur, il reste en bas. Même le livreur, c'est le gars en bas qui s'en occupe. Faut faire les causes, ma soeur, faut dire. Ouais, t'as raison. Voilà, faut un petit peu, tu vois. Donc, normal. Et Khair, Inch'Allah. Même Uber Eats, il monte pas. Et la conciergerie, c'est une femme. Yallah, on fait quoi maintenant? Allez, vas-y, allez, hop, vas-y. Allez, je vais vous mettre des bâtons dans les roues maintenant. Allez, encore. Yallah. On fait quoi? Faut être cohérent un petit peu. Faut être cohérent un petit peu dans le délire. On est posé là, comme ça, on se dit, bah, j'ai pas de chance. Pas de chance. Bah, t'as pas de chance, ma sœur. Il faut ouvrir ses yeux, hein. Bon, moi, perso, je dis, il faut ouvrir ses yeux. Moi, mes yeux, ils sont jamais ouverts. Hein. Là, je suis en train de regarder les gens. Et les gens, ils pensent que je les regarde. Alors que là, je les regarde même pas. Je sais même pas ce que je raconte. Voilà. C'est clair. Mais bon, Khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah يكمل عليكم بالخير et Khair, Inch'Allah. Merci à toi aussi. Je t'en prie, Zine. Continue tes lives, continue à être comme tu fais, c'est tout ce qu'on aime. Khair, Inch'Allah, Khair. Prends soin de toi, Zine. Fais attention à toi et à bientôt. Inch'Allah, Allah يكمل عليك بخير. Toi aussi. Je t'en prie, Zine. Salam. Ça va, comment tu vas, Zine? لاباس عليك؟ Alhamdulillah, je vais hyper bien. Alhamdulillah, Waili. En fait, c'est la deuxième fois que je t'appelle. Waili. La première fois, tu m'avais bien conseillé. La deuxième fois, قوتها معك, c'est ça? Non, la deuxième fois, c'est aujourd'hui, en fait. D'accord, dis-moi. La première fois, je t'avais bien conseillé. Du coup, vas-y, ouais. dis-moi. En gros, moi, j'ai jamais eu une grande sœur. Et bah, du coup, j'avais tellement honte de dépenser à ma maman. D'accord. Parce que ma mère, elle me voit comme une personne très parfaite. D'accord. Et j'aime pas vraiment lui parler de mes problèmes. D'accord. Qu'est-ce qui passe alors?
Bon, tu m'avais conseillé sur une chose avant. J'étais bête, j'étais amoureuse. Et bah, du coup, c'était en 2023, en avril dernier. Et bah, du coup, en vrai, l'histoire, j'ai mis fin en octobre 2024. Ça va, ça va. Et franchement, j'ai fermé cette page. Mais j'ai l'impression que ça a toujours, genre, j'ai toujours des séquelles de cette histoire, vous voyez. Et genre, à ce jour, j'arrive pas vraiment à passer à autre chose. T'arrives pas à passer à autre chose de la relation que t'as eue? La relation éclatée au sol? Ouais. D'accord. Genre, s'il y a une personne qui se présente à moi, genre, je sais pas, je suis devenue quelqu'un de désagréable. Je parle très mal aux gens, j'ai pas envie de parler avec personne. Mais est-ce que tu es déjà dans l'optique de rencontrer quelqu'un, de base? En vrai, franchement, je sais pas. Pardon? Je sais pas. Eh bien, déjà, de base, si tu n'es pas prête à rencontrer quelqu'un, pourquoi est-ce que tu te mets dans des situations non, en vrai, je ne mets pas par juste par volonté, mais je dirais que par exemple, tu trouves la bonne personne, j'aimerais bien me marier, me stabiliser et tout. Donc, il y a une personne, genre, on se connaît depuis 2021. Sauf que c'est quelqu'un de très bien, mais sauf que le seul problème, il n'est pas de mon pays. D'accord, c'est un quoi? En fait, il est de l'Afrique de l'Est. D'accord, et de quelle origine? C'est un Somalien. D'accord, et toi, tu es quoi? Moi, je suis marocaine. D'accord, et ça pose problème à ta famille? Mon papa, ouais, ma maman, c'est une Marocaine. Mon papa, je dirais pas sa nationalité. D'accord. Peut-être il y a des copines qui ont là. Ok. Et je sais pas si ma mère va vraiment accepter que je me marie avec lui. Donc, en fait, je me demandais avant de dire quoi que ce soit à ma maman. Je ne sais pas si je dois je dois juste des résumés, en fait. On s'est connus en 2021, on se parlait juste sur le téléphone, autant qu'amis et tout. Et ça fait depuis 2023 qu'on se parle genre après ma rupture et tout. Et je trouve qu'il est vraiment, genre, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de religieux, il est à l'écoute. Il est tout le contraire de ma relation précédente. Et genre, je peux dire que j'envisage en fait de me lancer avec lui. Désolée, je parle le mot. Il n'y a pas de souci, mais t'envisages de te lancer avec lui. Ta mère, elle est OK avec ça ou elle n'est pas encore au courant? En fait, elle n'est pas encore au courant, mais je ne sais pas comment lui dire. Parce que lui, il n'est pas... Moi, je suis en Europe. Et lui, il est au Canada. Mais je me dis que, genre, c'est quelqu'un de bien. Il a une situation très stable. Donc, je me dis, est-ce que je me lance et j'attends. Mais avant de te lancer, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu sais que ça va pas passer dans ta famille, mais tu veux te lancer quand même avec. Donc, pourquoi ne pas direct... Enfin, c'est vrai, c'est cette question, tu l'as déjà vue? Oui. Tu l'as déjà vue? Non, c'est juste parler sur le téléphone. Donc, toi, là, t'es en train de me parler de te lancer avec quelqu'un que t'as jamais vu? En vrai, je le connaissais avant, mais on s'est pas vu dans... Mais tu l'as jamais vu? Si, je l'ai vu, mais il était en service. Tu l'as vu où? Mais on n'a jamais été. En vrai, c'est un chirurgien et je l'ai vu à l'hôpital. Donc, tu l'as déjà vu physiquement? Oui. Oui, physiquement, oui. D'accord, parfait. Donc, tu l'as déjà vu physiquement. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'abord peut-être d'aller voir ta mère, de lui parler. Est-ce que tu peux faire connaissance avec cette personne ou pas, et tout ça, etc. Et arrête, on voit. C'est pas tu te lances dans une relation où tu vas commencer à faire la Roméo et Juliette. En vrai, je n'ai pas envie de jouer à ça. J'ai déjà joué les cancans. Mais en vrai, j'ai essayé de poser la question à ma maman en lui disant qu'est-ce que tu allais dire si je me marie avec telle nationalité. Elle a dit que, genre, elle n'était pas catégoriquement
en désaccord avec moi, mais elle a dit qu'elle allait préférer un Marocain. Mais comme tout le monde, ma chérie, tout le monde pense que quelqu'un de son origine, c'est meilleur. Mais avant de te lancer dans chez Haja où tu n'auras pas les épaules, soyons honnêtes et dis-le à ta mère. Il y a telle personne qui veut du sérieux, il y a telle personne qui veut se présenter. Est-ce que j'avance ou je recule? D'accord. C'est tout. Et ça, c'est istikhara. D'accord. Dans le plus grand des calmes. Ouais, en fait, si je t'appelle, c'est parce que je voulais savoir, genre, avant de dire à maman, lui, maintenant, il essaye d'affiner sa carrière et il doit faire 3 ans d'études aussi. Donc, je voulais savoir, genre, il me demande chaque fois d'attendre, parce que moi aussi, je fais... T'as quel âge? En master. Moi? Oui. 23. T'as 23 ans, il a quel âge? Je sais juste son année de naissance, je sais pas calculer. Il va avoir 27-28. Et il n'a pas fini ses études? Non, il a fini déjà, il est en service, mais maintenant il est chirurgien, il a envie de devenir chirurgien vasculaire. Donc il peut tout de même, il peut quand même se marier. Oui, il peut se marier. Donc pourquoi te faire attendre 3 piges, j'ai pas compris. Parce qu'on n'est pas dans le même pays et moi je fais mes études aussi. Et c'est moi qui lui ai dit je ne vais pas me marier avant que je termine mon master. D'accord, tu termines ton master dans combien de temps? Je le termine l'année prochaine. Donc du coup après ton master tu peux y aller? Oui, je peux y aller, mais en fait lui il a programmé est-ce qu'il se marie quand tu termines et qu'on rentre dans mon pays d'origine. Et on se marie là-bas. Mais genre, je sais pas si c'est fou vraiment de ma gueule ou bien s'il est vraiment sincère. Ma chérie, voilà, tu sais même pas où t'as mal, tu sais rien. Qassaman billah, ce mec-là, voilà, c'est... Cousine, s'il est chirurgien et que lui, il faut 3 ans de spécialité et que toi, tu finis l'année prochaine, allez vous marier. Après, t'en as rien à foutre tu travailles où il est, tu le rejoins. Oui ou non? En fait, non, parce que moi... En fait, non, alors pourquoi tu lui parles? Dis-lui, Célène, va faire ta vie. S'arrête là, madame. Tu veux pas le rejoindre, lui, il veut pas venir, merci, au revoir. C'est clair, net et précis. Tu ne veux pas y aller, mais lui, il veut pas venir. Ah ouais, on fait quoi? On s'installe à la frontière? On se dit au revoir et c'est fini. Okay. Quand il y en aura un qui voudra lâcher, il n'y a pas de souci, on lâche. Donc voilà, c'est... Non, je veux juste savoir si je perdais mon temps. Ah oui, là tu perds ton temps clairement. Non, mais moi je veux pas venir, mais lui il veut pas partir, mais lui, en fait, il m'a dit... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok. Voilà. D'accord, merci. Je t'en prie, Arti, prends soin de toi. Au revoir. Bisous. D'accord. En fait, moi, je t'appelle pour un conseil. Ma chérie, tu captes mal, Habiba. Allô? Tu veux comme ça? Oui. Tu t'entends mieux? Dis-moi. Alors, ouais, du coup, moi, je t'appelle pas pour un conseil ou autre. Je t'appelle pour demander à ta communauté. D'accord. Si par hasard, comment dire, il y aurait des orthophonistes et des psychologues pour enfants qui sont atteints d'un TSA. Donc, un trouble autistique et, comment dire, qui passe par la PCO. Qui passe par la PCO? PCO, en fait, c'est un centre qui, comment dire, ça s'appelle une PCO TND. En fait, qui sont financés, qui travaillent avec eux pour, comment dire, que ce soit financé, les séances soient financées par la PCO, en fait. D'accord. Il faut qu'ils soient, comment dire, comment on appelle ça? Pas les libéraux, mais les conventionnés, on va dire. D'accord. Et ce serait sur quelle région? Dans le Val d'Oise. Ouais, donc... Dans le Val d'Oise, dans le 95. Après, s'il faut se déplacer vraiment dans les alentours 93 ou
Ça, c'est horrible, Ouais. je te jure, je te comprends totalement. Une orthophoniste et tout, c'est juste horrible. Nous, on a pire que galérer pour les mouches, hein. C'est vraiment, c'est horrible, horrible, horrible. Donc, je sais pas si quelqu'un... alors, on me dit, rapproche-toi des assos. Est-ce que qu'elle se rapproche de la page, donc APAJH 95. Tu connais? Alors, ça j'en ai entendu parler. En fait, il y a plein de sites où on s'inscrit, c'est sur des listes d'attente. Il y a 2-3 ans d'attente. Elle a été, son autisme, il a été décelé, là, à 3 ans, elle va avoir 4 ans. Mashallah. Et du coup, je galère, en fait. Pleure pas, ma chérie, t'inquiète pas, ça va aller. Non, pleure pas. C'est un autisme sévère? Alors, c'est pas sévère, c'est... Association des droits à la différence... Attendez. Droit à la différence... Attendez. TikTok. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit message sur Insta? Oui. D'accord, envoie-moi un petit message sur Insta. D'accord. Et je t'envoie un message et du coup, si tu as des personnes qui se manifestent, qui sont payées par la PCO, hein, bien évidemment, il faut qu'ils soient conventionnés par la PCO. J'ai trouvé la psychomotricienne. Après, il faut une pédopsie. Et surtout l'orthophoniste, en fait, c'est ça le plus C'est ça le pire, en fait, ouais. C'est l'orthophoniste. Le reste, voilà, c'est gérable. Mais l'orthophoniste, c'est... Oh là là, c'est une dinguerie. Regarde, moi j'ai quelqu'un qui m'a envoyé là un message, là, tu vois. Donc, on m'a envoyé un message. Et t'inquiète pas. Envoie-moi un message juste sur Insta. Et on règle ça, Inch'Allah. Et si jamais les filles, il y a de quoi l'aider ou quoi que ce soit, khir, envoie-moi un petit message, dis-moi, voilà, donc c'est pour l'orthophoniste. Je te donne le contact et t'inquiète pas. Il y a une solution à tout, Inch'Allah. D'accord, voilà. Bah, comme j'ai vu que tu as une grande communauté et que on n'est pas que, comment dire, on est des femmes avec des postes élevés, hein, on n'est pas que des femmes de ménage, malgré qu'il n'y a pas de sous-métier. Voilà, du coup, je me dis que entre sœurs, on peut s'entraider. T'inquiète pas. La personne qui m'a envoyé un message, t'en fais pas. C'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de plus que sûr. Si elle dit qu'elle peut t'aider, c'est qu'elle peut t'aider. Si elle ne peut pas t'aider, elle te dira je peux pas t'aider. Donc si elle peut, elle le fera. Comment? Je dis si elle a dit qu'elle pouvait, elle le fera, il y a pas de souci. D'accord. Donc hésite pas, prends les contacts qu'il y a à prendre dans le live quand même et envoie-moi un petit message. Oui, je vais regarder les commentaires s'il y a des filles qui ont commenté. Et je te remercie d'avoir pris mon appel. Je t'en prie, ma chérie, avec plaisir. Je t'en prie. Et ouais, c'est dur d'en parler pour moi. Je pleure à chaque fois. Mais non, ma chérie, t'inquiète pas. Tu sais, regarde, il y a... excuse-moi, parce que je sais pas si tu m'avais répondu ou pas, c'est un autisme sévère ou pas? Alors, c'est pas sévère, c'est moyen, en fait. La neuropédiatre, la neuropsychiatre, dans la pédopsychiatre, je sais plus, neuropédiatre, neuropsychiatre, elle a évalué quand même qu'il y avait beaucoup de neuroatypie, beaucoup d'écholalie, enfin bref, il y avait quand même beaucoup de symptômes, quoi. Et qu'il fallait prendre en charge tout de suite, tu sais ça? Voilà, qu'il fallait prendre ça en charge parce qu'en fait, on sait pas, ils savent pas encore comment ça peut, pour l'instant, ça peut être léger, comme ça peut s'empirer, malgré qu'il y a un suivi. Mais que voilà, qu'il faut que le suivi soit là, qu'on l'a décelé tôt, c'est bien. Mais voilà, c'est beaucoup de crises, elle arrive pas à gérer sa frustration. Quand elle est très énervée, elle se jette par terre, elle se tape la tête au sol. Ma chérie, pleure pas, t'inquiète pas, ça va aller. Et écoute, j'ai côtoyé des gens, wallah, ils fonçaient dans un mur. Quand je te dis foncer dans un mur, je dis regardez, je dis c'est quoi ça? Je dis non, t'inquiète, c'est pour se défouler.
Et je te promets, c'est des gens, écoute, ils ont réussi leur vie. Ils ont réussi leur vie, t'inquiète pas pour elle. Si elle est prise en charge, si tout est fait, wallah que ça va aller. C'est difficile pour toi. Tu vois, elle peut pas encore s'exprimer. Elle sait pas encore bien s'exprimer, mais ça va aller. Tu vois, là, comme ils ont dit, tu l'as su assez tôt. Khair, Inch'Allah. Ça va pas être facile. Il va falloir avoir les nerfs bien accrochés. Tu vois, mais... C'est pas facile, même monter le dossier MDPH. Ah non, ça c'est une horreur. Le dossier MDPH pour tout, hein. Pour tout. Pour tout le monde. Et toi, ça doit être encore pire, tu vois. Mais ça va le faire, Inch'Allah. Surtout que moi, même après mon accouchement, j'ai eu une épilepsie qui s'est déclenchée, plus d'autres pathologies. Du coup, moi aussi, je dois faire un dossier MDPH que j'ai mis de côté, m'occuper du sien en fait, parce que j'ai tout lâché mon dossier parce que moi j'ai mon épilepsie qui s'est déclenchée suite à mon accouchement. Je savais pas, mais ça peut arriver. J'ai plein d'autres symptômes, comme un problème au niveau des poumons. Ma chérie, il faut que tu puisses. Fais-toi aider pour les dossiers. C'est pas grave, c'est pas un souci. Fais-toi aider, mais ne dors pas. Non, je lâche pas. J'appelle. Pas de dispo avant 3 ans, mais je me dis, mais comment j'ai pas compris, pas de dispo quoi avant 3 ans? Pas de dispo d'orthophonie. Ah oui, merde, oui, oula. Non, les orthophonistes ne cherchent même pas. Ça y est, c'est comment te dire, t'as l'impression que c'est devenu une denrée rare. Limite, t'arrives, tu lui dis, écoute, combien? Oui, voilà, c'est ça, c'est que vraiment, je me dis, comment on va faire en fait à l'école, comment on va faire, comment j'ai pas d'ortho, comment ça va se passer? Ça va aller. On va en trouver un. Là, normalement, dans la commu, il y a de quoi faire. Ça va aller. C'est ça, en fait, qui fait peur. Je me dis, je vois par rapport au... Regarde, on a une prof dans le live sur Twitch. Elle te dit, je suis prof, ce n'est pas facile, mais qu'elle ne s'inquiète pas. Ça va de mieux en mieux et beaucoup réussissent. Courage à cette maman. Tu vois. C'est gentil. Non, je te jure, tu sais que j'en connais qui sont autistes, je vous jure. Il n'y a pas beaucoup de profs qui sont bienveillants, ils attendent que la ESH parce qu'ils n'arrivent pas à gérer les enfants autistes ou qui ont un TDAH ou qui sont tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, etc. Ils n'arrivent pas à gérer, ils les mettent de côté, ils attendent que la ESH. Et voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu dans l'école où elle est ma fille. Donc, je vois bien qu'elle est mise de côté, on va dire. Et du coup, voilà, c'est pas évident. Regarde, mais, t'es sur TikTok ou Twitch? Twitch. D'accord. Alors, tu as TikTok aussi ou pas? Oui, j'ai TikTok. D'accord. Alors, quand tu raccroches, va sur TikTok et les filles, elles vont reposter. Elles vont reposter parce que du coup, comme elles voient pas les filles, il faudra juste quand elles raccrochent, reposter. Comme ça, tu peux l'ajouter. Il y a des filles, regarde, il y a Doudou, elle peut t'aider pour le dossier MDPH. Elle est assistante sociale. D'accord. Tu vois? Donc, ouais. Messi est autiste. Elon Musk aussi. Elon Musk, meuf. Non, oui, il y a Messi, le joueur de foot. Je sais qu'il y a des autistes qui sont très, très intelligents et enfin, c'est pas, comment dire, il y a le professeur de ma petite sœur était autiste dans son école primaire, donc je sais que c'est pas, voilà, mais ils savent pas, en fait. Ils savent pas comment ça peut évoluer, malgré qu'il y ait un bon suivi, ça peut s'empirer, comme ça peut aller en s'améliorant, enfin, c'est... Mais khair, Inch'Allah, t'inquiète pas, ça va le faire. C'est très mal connu en France. D'ailleurs, on m'a conseillé de m'expatrier en Belgique. Regarde, il y en a une, Fanny, elle te dit, mon fils, il est autiste et il est chercheur en chimie. Allahumma barik. Oui, non, t'inquiète pas, c'est dur pour toi, tu sais, d'accuser le coup aussi, parce que ça va être un combat... à vie. Mais khair, ça va aller. On doit l'accompagner même quand il est adulte, parce que tout dépend du degré de l'autisme. Exactement. Mais ça va aller. Surdoté un niveau le 24 janvier. Non, en fait, je pleure parce que c'est pour elle, hein. C'est pas pour moi, c'est pour elle. Comment dire,
j'aurais aimé qu'elle vive une vie, comment dire, que ça... Entre guillemets, normale. Voilà, pas normale, mais oui, normale, mais qu'elle soit bien, qu'elle soit... Et là qui te dit voilà. Qu'elle ne sera pas bien? Non, enfin... Elle sera plus que bien, tu verras, ça va aller. Ça va aller, elle sera plus que bien. Elle sera plus que bien. C'est juste que seule, c'est pas évident. Voilà, si tu es toute seule, c'est ça le plus dur, c'est pour toi. Mais non, je me bats pour elle, ça c'est sûr, hein, je lâcherai jamais la gère. C'est pour ça que quitte à tout tenter, je me suis dit, j'appelle Raniel, je demande à la... Bah regarde, bah là, machallah, là déjà sur Twitch, t'en as plein, même des filles qui te demandent ton mail et tout ça, etc. Sur TikTok aussi, hésite pas. Et khair. Merci. Ça va aller. En tout cas, quand même la communauté qui a envoyé des messages, je vais regarder ça, je vais checker sur Twitter, sur TikTok, sur Twitch. Il n'y a pas de souci. Et voilà, désolée d'avoir plongé. Enfin, ça sort tout seul à chaque fois, dès que j'en parle, c'est un peu... Non, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Moi, chérie, il n'y a pas de problème, tu peux. Hein. Obligé, Hedik. Mais ça va aller. Non, que je pleure, mais dans le sens que j'accepte sa maladie. Oui, mais t'es fatiguée. C'est juste que, voilà. Ça, c'est normal. T'es fatiguée, voilà, quoi. Regarde, alors, elle te dit, là, il y a Jean sur Twitch, elle te dit, elle peut me contacter, je suis assistante sociale, on a un groupe FB à 200K, je peux solliciter l'ASS de Paris. Donc, je te laisse les ajouter, je te laisse prendre contact avec elle. Et envoie-moi un petit message aussi. Sait-on jamais si ça marche pas comme ça, on teste comme ça. Ok? D'accord. C'est parfait. Je t'envoie un message et je check Je t'en prie, avec plaisir. Toutes les personnes qui ont commenté, j'ajoute et je te remercie. Et en tout cas, je te suis tous les soirs. Mais c'est très gentil. C'est gentil. Voilà, et aussi, je voulais revenir sur la dame qui... je sais pas si tu as enregistré son numéro, qui pensait... que le père de sa fille allait l'enlever. J'ai vu ce matin une alerte enlèvement, un papa qui a enlevé ses 2 enfants. Voilà. Donc il faut vraiment pas qu'elle prenne ça à la légère, qu'elle avait peur qu'il parte en Algérie. Moi je vous dis, faites attention, vos enfants, c'est ce que vous avez les gars. Donc faites attention. Voilà. Mais khair, Inch'Allah. Merci Léla. J'ai vu l'alerte enlèvement, du coup... si elle écoute le live ce soir, vraiment qu'elle fasse très 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 attention. Vraiment, l'Algérie, c'est le père. L'autorité, c'est le père. Bien sûr, comme dans beaucoup de pays, mais khair, Inch'Allah. Oui, en tout cas. En tant qu'Algérienne, ouais. Du coup, je sais vraiment que là-bas, ils prendront toujours la partie du père, et même si le père est en prison, ils vont accorder la garde aux grands-parents. D'accord. En fait. Ça... Parce que là, il est emprisonné en France, mais il va être emprisonné aussi en Algérie. Et du coup, ils vont accorder la garde à la famille du papa. Bah écoute, khair, Inch'Allah. Après, je dis pas qu'il va le faire, mais voilà. Khair, Inch'Allah. C'est juste pour bah c'est gentil, ma chérie. Lui donner ce conseil, puisque... Prends soin de toi, fais attention à toi. Voilà. Et t'inquiète. Bah, merci beaucoup et du coup je vais reprendre le live. Il n'y a pas de soucis. Je vais voir les commentaires. Bon courage Zine. Merci. Je t'en prie Habiba. Bye. Qu'elle te protège. أجمعين إن شاء الله. الله يخلي لك بنيتك. Bienveillance. Je t'en prie. Merci beaucoup. سلامة.